Bonjour et bienvenue dans la série Portrait de freelance. Aujourd'hui, je suis avec Maria Wejman, si je prononce bien, c'est ça? Weyman, c'est pas grave. Wejman, voilà, excuse-moi. Déjà, merci en tout cas à toi de t'être rendu disponible pour cette interview. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où tu as commencé ton activité de freelance, connaître un petit peu ton parcours, pourquoi est-ce que tu es devenu freelance, si tu arrives à vivre de ton activité, et voilà, on va aller assez en détail. Donc, avant de commencer, en fait, Marianne, nous, on se connaît parce qu'on est tous les deux prestataires pour le même client. Donc, c'est assez intéressant. Toi, pour la publicité Facebook et moi, pour tout ce qui est web marketing et mise en place de tunnels de vente. Euh, pour commencer cet entretien, enfin cette interview plutôt, je voudrais te demander, quand tu te présentes, que tu me dises qui tu es et ce que tu fais comme activité. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Maria Weyman, du coup, comme tu m'as présenté. Je suis prestataire en publicité Facebook. Je me spécialise dans la génération de prospects. Je travaille beaucoup avec les coachs, des entrepreneurs, des formateurs en ligne, toutes les personnes surtout qui vendent leur coaching et leur formation en ligne. Hum, Et voilà, je m'occupe de toute la partie de l'acquisition, optimisation, scaling, en fait. Voilà, donc je m'occupe de tout ça. Mhm. Si je me trompe pas, tu t'occupes aussi de tout ce qui est images et même vidéo, enfin on va dire des créatifs. C'est ça. En fait, moi, je prends tout en main dans ma prestation. C'est pas seulement la prestation Facebook Ads, mais aussi un accompagnement. Donc, je prends en main la stratégie, je prends en main toutes les publicités, la recherche d'audience, etc. Je travaille avec une graphiste. Ouais. Donc, on conçoit le texte et on conçoit aussi les images pour mes clients pour qu'à la fin, en fait, ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à me déléguer leur compte publicitaire et moi, je m'occupe de tout. Et à la fin du mois, en général, ensemble, on fait un point je les accompagne dans l'optimisation de leur tunnel de vente. Donc, parce qu'en fait, la publicité Facebook ne fait pas tout. Il y a Mhm. aussi une partie de tunnel de vente qui doit être améliorée pour pouvoir bah, augmenter la rentabilité tous les mois, en fait, de chaque lead qui entre, en fait, Mhm. chez le client. Et toi, tu as choisi plutôt, enfin, tu as choisi une niche parce que tu prends ton client idéal, c'est des entrepreneurs sur le web qui ont surtout des formations en ligne. D'où tu Oui. es venu du choix de cette niche? Parce que moi, c'est ce que je pensais toujours, c'est d'aller vraiment choisir une niche plutôt que faire de la publicité Facebook pour tout le monde. C'est de se dire, je vais choisir une population précise. Comment t'es venu Oui. l'idée de faire ça? Bah, tout simplement, j'ai eu de plus en plus de clients dans ce domaine-là et je me suis spécialisée. Je faisais vraiment beaucoup de campagnes d'acquisition. À la fin, je faisais pratiquement que ça. Et, euh, et en fait, petit à petit, je me suis spécialisée dedans et je considère que j'ai la plus grande expérience dans ce domaine-là. Donc, tout naturellement, je propose ce type de service. Mhm. Euh, donc, spécialité, voilà. Ok, super. Et depuis combien de temps tu fais ça? Je suis à mon compte depuis 3 ans Oui. et je pense que je me suis spécialisée depuis 2 ans à peu près. Au bout d'un an, je commençais déjà à Mhm. me spécialiser. Mm. Et est-ce que tu as été, enfin, est-ce que tu été rentable dès le début ou ça a pris du temps? Bah, Comment? en fait, moi, ma situation, elle a évolué en fonction de demandes de marché. En fait, j'ai écouté le marché. Au début, quand je me suis lancée, je voulais me lancer un petit peu dans tout ce qui est la communication sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais je me suis vite rendu compte que, en fait, les gens, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de résultats rapidement. Et la communication sur les réseaux sociaux, en fait, il y a eu tous ces changements d'algorithmes Facebook, etc. Mhm. C'est plutôt un travail à long terme, Oui. en fait. Donc, on va avoir des résultats, mais beaucoup plus tard, en fait. Mhm. Mes clients, ils avaient besoin d'avoir des résultats tout de suite et de vendre tout de suite. Du coup, je me suis dirigée petit à petit vers la publicité Facebook parce que le client, il les souhaitait, en fait. Il voulait avoir quelqu'un pour faire la publicité, en fait. Et c'est comme ça, en fait, c'est à la demande qui a fait que j'ai évolué dans ce secteur-là. Mhm. Puis, ça m'a plu aussi parce qu'on voit facilement, très vite, bon, on a des résultats très rapidement avec la publicité Facebook.
et c'est assez efficace. Du coup, les clients, en général, ils sont très contents, ils sont satisfaits et c'est assez satisfaisant aussi pour moi, du coup. Mhm. Et donc, 3 ans que tu fais ça. Et avant ça, tu faisais quoi? En fait, avant, je travaillais dans la cellule de communication. J'habite à Cannes et je travaillais ici à côté de Sophia Antipolis. Mhm. Et j'ai travaillé dans la communication. Donc, Dans une grosse je boîte? m'occupais de... Comment? Dans une grosse boîte? Dans une grosse entreprise? Oui, c'était une plutôt grosse entreprise parce que je m'occupais pas mal de tout ce qui est la communication interne aussi, tout ce qui est la structuration de sites internet, la communication externe, bien évidemment. Donc, ça englobait un petit peu toute la communication de l'entreprise. Mhm. Oui, l'entreprise, elle était plutôt grande, mais c'était pas une agence de communication, c'était une agence de conseil, en fait, en Mhm. conseil. Et comment s'est passée cette période pivot où tu es devenu freelance? Est-ce que tu as d'abord commencé en parallèle ta carrière de freelance ou bien tu as directement, enfin, comment ça s'est passé, si tu peux expliquer? Bah, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler en freelance, c'était un passage tout simplement. J'ai arrêté mon contrat. Mon contrat à l'époque, il prenait fin Mhm. et je ne souhaitais pas le prolonger parce que ça ne me convenait pas le travail dans l'entreprise. En fait, je suis polonaise, donc je suis venue en France il y a 10 ans et j'ai fait mes études ici et j'ai plutôt cet esprit de challenger en fait. Et Mhm. j'aime pas être cloîtrée dans un endroit très, on va dire, très spécifique et j'avais pas vraiment la possibilité d'évoluer comme je le souhaitais à l'époque. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas, je suis jeune, je vais peut-être essayer de me lancer à mon compte et voir si ça ne marche pas, je pourrais toujours revenir et travailler dans une entreprise. Et du coup, mon contrat, il prenait la fin et j'avais la possibilité d'être accompagnée par l'État, en fait, avec le chômage. Ok. Du coup, je profitais de cette période-là de lancement. En fait, je me suis dit, bah, c'est idéal pour moi parce que du coup, je peux me lancer et je n'aurais pas vraiment euh, Le risque. pendant un certain temps, je ne vais pas avoir le risque pour vivre en fait. Donc, je vais avoir un revenu qui va venir donc, de l'État. Mais au bout de 3, 4 mois, je commençais déjà à avoir mes propres revenus. Donc, Ok. Et tu peux nous parler un peu plus de cette aide de l'État? C'est-à-dire que quand ton contrat se termine, tu étais au chômage à ce moment? C'est quoi, c'est le chômage? En fait, quand on passe au chômage, tu as la possibilité de t'enregistrer dans le Pôle emploi en tant que bah, entrepreneur. Donc, je souhaitais tout de suite créer mon entreprise et tu as beaucoup de possibilités en fait. Tu as une Mhm. possibilité hum, d'être, c'est pas une rémunération, mais en fait d'avoir les allocations qui soient versées pratiquement, je crois, en totalité au début de ta de construction de ton entreprise. Et du coup, plus de contact avec Pôle emploi, ils te versent l'indemnité. Soit chaque mois, ils te versent ton chômage, mais tu déduis en fait avec ce que tu as gagné en fait, Des revenus, ok. Mhm. avec tes revenus. Et moi, j'ai opté pour cette deuxième option-là. Donc, je déduisais à chaque fois tout ce que je gagnais avec les factures et tout ça. Et ensuite, tu as une aide d'État au niveau des taxes, en fait. Tu payes un peu moins de taxes quand tu te lances en tant que, je ne sais pas si pour tout le monde, mais moi, en tant que le demandeur d'emploi, j'avais des, de taux de charge qui étaient moindres. Je crois que ça commençait à partir de 5%, ensuite 11%, 16% et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt intéressant pour, je Un pense, bon pour moyen de commencer. booster et de donner un coup de pouce au début, quoi. Oui, parce que évidemment, quand on commence, on n'a pas forcément, sauf s'il y a des personnes qui ont déjà des clients et ils savent qu'ils démarrent et ils vont avoir tout de suite le travail, mais c'est pas toujours évident de commencer. Il faut faire plein de choses, il faut prospecter, faut trouver ses premiers clients. Donc, la première année, c'est souvent difficile, le premier mois. Mhm. Donc, s'il y a une possibilité d'être soit au chômage, soit avoir ses économies de côté, c'est très important, oui.
Mhm. Et justement, en parlant de difficultés pour toi, est-ce que tu avais des peurs ou des blocages qui t'ont un peu freiné pour te Euh, lancer? Bah, on va dire que moi, j'avais pas trop peur à l'époque. Je sais pas si j'étais inconsciente ou j'étais très enthousiaste quand je commençais. Mais c'est surtout mon entourage qui était peut-être un peu plus, euh, on va dire, ils n'étaient pas forcément enthousiastes comme moi, surtout au travail. Même quand je partais de mon travail, de mon ancien travail, je parlais avec mes collègues et je disais que bah, du coup, j'ai envie de me lancer à mon compte. Mhm. Ils me disaient que eux, ils pourraient jamais se lancer à leur compte, que c'est pas possible, Oui. que je suis courageuse du coup. Et ça, à l'époque, je me disais, mais c'est bizarre quand même. Peut-être que je suis un peu inconsciente ou je sais pas. Mais du coup, j'ai réalisé que c'est de deux différents types de mentalités. Les personnes qui sont salariées, ils aiment ce contexte-là. Ils s'imaginent souvent pas trop sortir de contexte salarial où ils sont payés tous les mois et voilà, ils sont très bien comme ça. Hum, Et petit à petit, moi, j'ai commencé à fréquenter les freelances, donc les personnes, les indépendants, etc. Et la mentalité, elle est complètement différente et tout le monde était comme moi. En fait, ils disaient, ben moi, j'arrive pas à être dans une entreprise, je préfère évoluer à mon rythme, etc., etc. Donc, c'est là qui m'a réconfortée et je me suis dit, bah, je me retrouve vraiment dans le milieu qui me convient le mieux. Mhm. Comme quoi, c'est vrai que le pouvoir de l'entourage est énorme. Oui, Par exemple, tes collègues, ils t'ont un peu influencé avec leur peur, ça t'a un peu oui, refroidi, alors que quand tu as fréquenté des gens qui t'ont tiré vers le haut, je suppose que ça t'a boosté alors que tu avais déjà un... exactement. Donc, c'est beaucoup, je pense que il faut sortir et il faut fréquenter les gens même avant, il faut commencer, quand on déjà commence à réfléchir à se lancer en freelance, on peut déjà aller sortir un petit peu et rencontrer ces milieux pour voir quelles sont les difficultés, de discuter avec les gens, comment ça fonctionne, etc. Parce que si on reste euh, entre nos collègues, entre les personnes qui sont vraiment dans cette mentalité-là que bah, ils sont dans l'entreprise, ça leur convient et ils ne s'imaginent pas autrement, bah, nous, on se dit, bah, finalement, je suis peut-être justement inconscient ou fou, folle, parce que je veux me lancer et que j'arrive pas à m'adapter alors que tout le monde s'adapte, en fait. Alors que non, Oui. en fait, il y a énormément de personnes qui sont comme nous, ils ne s'adaptent pas dans l'entreprise et ils évoluent très bien et ils sont très bien en Mhm. tant qu'entrepreneurs. Et au niveau de ton entourage proche, famille, est-ce que c'était pour eux difficile d'accepter ça? Parce que moi, je prends mon exemple, quand j'ai dit à mes parents, surtout à ma mère, que j'allais devenir indépendant, elle m'a fait, t'es sûr, t'as un bon travail, t'as une bonne situation. Bien sûr, moi, je l'avais communiqué quand c'était déjà un stade avancé, que j'avais déjà fait les démarches, etc., pour pas être influencé par elle avant. Mais Mhm. toi, est-ce que c'était le cas? Parce que c'est normal qu'une maman C'est euh, normal, oui. Après, moi, je n'étais pas trop influencée par mes parents parce que eux, ils sont entrepreneurs aussi. ouais. Non, oui, tu Donc, avais cet entourage déjà ils d'entrepreneurs. ont cette mentalité d'entrepreneur et ils ont été plutôt, euh, oui, satisfaits de bon, satisfaits, on va dire qu'ils n'ont pas été négatifs par rapport à ma décision. Et voilà, après, j'avais pas, non, par rapport à toutes les personnes qui sont proches de moi, j'avais pas vraiment de Mhm. mauvais feedback par Mhm. rapport à tout ça. Surtout l'extérieur, on va dire, les personnes, les collègues, Ouais. les amis qui sont dans les entreprises, qui sont salariés. Par exemple, j'ai une copine qui travaille dans les ressources humaines. Elle me dit, mais si tu vas te lancer, après, personne ne voudra te rembaucher parce que dans les ressources humaines, on regarde bien si quelqu'un il a été entrepreneur, les entreprises elles veulent pas trop embaucher, etc. Alors que non, je pense pas que c'est le cas partout. Donc oui, il faut pas écouter Oui, donc on va dire ton bouclier, ça a été être d'écouter ces personnes-là, mais de pas, mais que ça rentre pas à l'intérieur de toi, quoi. C'était de te C'est protéger. rentré, c'est juste que j'ai commencé vite à sortir et Ouais. rencontrer des gens comme
des entrepreneurs. Dans la région, partout, il y a plein de meet-up, de rencontres comme ça gratuits, en fait, des soirées de networking et tout ça entre les entrepreneurs. Et du coup, quand on va dans ces milieux-là, là, on peut vraiment rencontrer des gens qui sont dedans, en fait, qui travaillent dans ce métier-là et qui travaillent en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, on a un vrai feedback, en fait. Et on voit si on s'adapte ou on ne s'adapte pas. Est-ce que c'est un milieu pour nous ou pas, en fait? Oui, tout à fait. Et autre question pour toi, qu'est-ce que tu recherchais dans le freelancing, ou plutôt, si je paraphrase la question, quels sont les bénéfices pour toi du freelance, d'être Ben, freelance? En fait, moi, c'était inconcevable de travailler. Je pense que ce n'est pas partout dans toutes les entreprises, mais c'était inconcevable pour moi d'avoir des heures fixes, en fait, de travailler de 9 heures jusqu'à 18 heures. Et en fait, parfois, je me rappelle, je finissais mon travail avant, mais je devais quand même rester jusqu'à 18 heures. Pour moi, c'était le temps perdu. Ouais. Et j'avais l'impression de perdre ma vie, en fait, Ouais. et de ne pas profiter de ma vie. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Et puis, je travaille aussi, du coup, dans un endroit qui était un peu plus éloigné. Et il n'y avait pas vraiment de transport. Bon, il y avait un bus, mais il n'y avait pas de train, etc. Il fallait venir en voiture. Et on restait pendant 1 heure aller, 1 heure de retour dans le bouchon. Et Ouais. c'était impossible pour moi parce que quand j'ai calculé les heures que j'ai passées dans la voiture, je me disais, mais c'est un truc de dingue. Je passe 10 heures par semaine dans la voiture. Ces 10 heures par semaine, je pourrais faire autre chose. Je pourrais faire du sport, je ne sais pas, rencontrer des gens, sortir, je ne sais pas, mais faire des loisirs, je ne sais pas, mais développer. Et c'était surtout ça qui m'a pas plu vraiment. Donc, c'est cette liberté que beaucoup de gens dans la freelancing cherchent. Il y en a, c'est Oui, la liberté géographique, financière ou temps. Toi, oui, là, je suppose que c'est un peu, ça englobe tout, surtout la liberté oui, de temps, quoi. oui, Faire ce que tu veux, exactement. et surtout le Ça sens. dépend oui, ça dépend des valeurs de chacun parce que Mm. il y a des personnes qui ont des valeurs financières, ils veulent Mhm. euh, rapidement gagner beaucoup d'argent, ils vont se lancer dans leur entreprise. Il y a d'autres personnes qui ont plutôt besoin de cette liberté et de pouvoir prendre leurs décisions comme ils le souhaitent en fait. Oui. Mhm. Et quand tu as commencé à lancer ton activité au début, qu'est-ce qui était le plus difficile? On a parlé des peurs, mais autre plus propre à vraiment à ton activité. Je me suis vite rendu compte que cette casquette commerciale qui me manquait, que c'est pas évident on peut être très bien dans notre métier, on peut très bien connaître être spécialisé, etc. Mais si on ne sait pas démarcher les clients, on ne sait pas euh, hum, leur parler et vendre nos services, on va pas en vivre en fait. Et Mhm. c'était quelque chose qui était difficile pour moi au début parce que hum, j'avais jamais besoin de me vendre, on va dire. Et Ouais. surtout que je suis aussi étrangère et j'avais pas mal on va dire, comment on dit, c'est des pensées limitantes, c'est ouais, des choses comme ça. En fait, je pensais Fausse que croyance. Ouais. croyances limitantes. En fait, je pensais que si je suis polonaise, je vais avoir beaucoup plus du mal à trouver des clients parce que j'ai un accent. Donc, les Français, ils vont préférer travailler avec un prestataire français, etc. Et ce que je peux dire maintenant, depuis le temps que je commençais, c'est que c'était vraiment des croyances limitantes parce on peut venir de Chine ou de Mars. Et si on fait bien notre travail et on travaille bien avec nos clients et si on fait un suivi et on a un vrai relationnel avec eux et on obtient des résultats, du coup, nos clients vont être satisfaits. Ça ne va pas être pour eux Mhm. important si on parle avec l'accent ou on ne parle pas avec l'accent. Mhm. Ou voilà, si on a une petite voilà, différence comme ça. C'est Mhm. surtout l'expertise et c'est surtout le résultat qui compte à la Mhm. fin. Tout à fait d'accord avec toi. Et si c'était à refaire ta période du début de freelancing, qu'est-ce que tu ferais différemment pour aller plus vite, Hum, Qu'est-ce que je ferais plus vite? Ouais, je pense que moi, je passais pas mal de temps à
à fréquenter peut-être les endroits qui étaient les endroits, on va dire que, comment dire, je faisais pas mal des actions qui m'apportaient pas forcément des clients, on Ouais, va dire comme ouais. Mhm. je faisais, bon, c'était aussi pour mon développement personnel, mais je faisais pas mal des ateliers, des rencontres entre les entrepreneurs, etc. Et ce n'était pas forcément quelque chose qui m'apportait les clients au début. Mhm. Euh, Parce que je me suis rendu compte que les personnes qui venaient dans les ateliers gratuits, c'était des personnes qui n'ont pas forcément eu Les de moyens. moyens non plus pour prendre un prestataire, donc ils cherchaient aussi l'information gratuite. D'un côté, c'était très bien pour moi parce que pour mon développement personnel et puis de networking, je rencontrais pas mal de personnes qui étaient super intéressantes et puis j'ai fait pas mal de rencontres, donc je vous invite tous à le faire, mais pas comme le pilier du business en fait. Je Mhm. pense que la première chose que je devrais faire, c'est peut-être de me former dans tout ce qui est commercial, comment vraiment parler avec les clients pour se vendre mieux, etc. Donc c'était vraiment cette casquette-là et ouais, c'était ça qui me manquait et c'est ça qui a pris le plus de temps pour moi de développer cette compétence en fait. Ok. Et justement, en parlant, tu parlais de premiers clients. Toi, comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients? Comment je fais pour mon premier client? Après, c'était par le networking aussi, du Ok. coup, je Donc, c'est un rencontrais des marché gens. de ce que tu as fait. Ouais. C'est un peu, oui, c'est un marché à long terme en fait. Les gens ils commençaient à me connaître et du coup ils commençaient à me recommander. Là maintenant, je travaille beaucoup par la recommandation. Ok. Donc les personnes qui me connaissent, ils vont me recommander à d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Et puis oui, je développais aussi toute la partie du blog. Donc très vite, j'ai commencé à écrire sur Internet et sur mon expertise sur la publicité Facebook et ça m'a généré quand même pas mal d'entrées et de contacts aussi, des personnes Donc, qui me contactaient par donc, c'est rapport des articles spécialisés sur la publicité Facebook à... et les gens te contactent via ton site internet ou les réseaux. Les gens ils venaient depuis mon site internet parce qu'ils lisaient un article qui était peut-être pour eux pertinent. Et du coup, ils voulaient soit en savoir plus, soit parler avec moi de mes prestations, etc. C'était intéressant. Voilà, j'ai eu pas mal de contacts comme ça Ok. aussi. Et je suppose quand on est prestataire de publicité Facebook, on ne peut pas avoir 100 clients en même temps. Donc, vu que tu dois gérer, ça te prend du temps de gérer chaque campagne. Combien, on va dire, la moyenne de tes clients par mois, ou bien combien tu as de clients de manière récurrente? Là, maintenant, je travaille beaucoup avec des clients réguliers parce que les personnes avec qui je travaille, ils font des campagnes pratiquement toute l'année et si ça leur rapporte, ils vont rester avec moi. Donc, moi, je souhaitais rester seule en fait. Je ne voulais pas trop scaler mon entreprise. Je n'avais pas envie d'embaucher d'autres personnes parce que voilà, ma valeur, c'était plutôt d'être libre et me développer à mon rythme, etc. Du coup, bien évidemment, je peux prendre un nombre limité de clients parce que je travaille toute seule. Mhm. Il est pas possible pour moi de prendre une centaine de clients parce que ça va impacter et le niveau de travail et le résultat pour mes clients et puis ma vie personnelle aussi. Du coup, là, en ce moment, je tourne entre 5, on va dire 5 et 7 clients par maximum, j'essaye de prendre et en fonction de projets clients en fait. Il y a des clients qui mettent beaucoup plus de budget, donc il faut travailler un peu plus. Mhm. Il faut faire beaucoup plus de tests, voilà, ça engendre beaucoup plus de travail du coup. Et il y a des personnes qui travaillent avec le moindre budget, et du coup, ça va me prendre un petit peu moins de temps parce qu'il y a moins de tests à faire, etc. Donc, Mhm. c'est difficile de dire, mais on va dire que généralement, dans la semaine, je vais passer, oui, une vingtaine d'heures pour les clients, pour passer Mhm. avec le temps sur les campagnes de mes clients et le reste du temps, j'essaye de développer mon entreprise à moi. Ok. Mais justement, en parlant de ton entreprise à toi, parce que tu as ton activité de prestation de service et tu développes, tu as récemment développé, tu es en train de développer une autre activité qui est la formation en ligne. Tu peux en dire un peu plus?
Oui, en fait, je suis en train de créer une formation en ligne parce que je me suis rendue, comme je disais, je pouvais prendre qu'un nombre limité de personnes dans la prestation. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de prendre un prestataire parce que surtout quand on débute notre entreprise, on n'a pas forcément de moyens d'investir dans la pub et puis investir aussi dans le prestataire. Et puis, parfois, les gens, ils sont si frileux, ils ont peur de déléguer des campagnes, etc. Et j'avais beaucoup de contacts de personnes, du coup, qui avaient de petits budgets et qui n'étaient pas vraiment prêts à investir dans le prestataire. Et je me suis dit, bah, tiens, pour ces personnes-là, peut-être c'est mieux qu'ils se forment eux-mêmes dans la publicité Facebook et qu'à un moment donné, quand ils vont se former, qu'ils vont développer leur entreprise, ils vont avoir des chiffres conséquents qui vont venir, qui vont commencer à gagner vraiment bien tous les mois. Ils n'auront plus le temps de gérer leur publicité Facebook. Là, en ce moment-là, ils pourront prendre un prestataire. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a toute cette partie de marché qui est exploitée, on va dire, de mon côté. Et puis, pour les personnes qui m'ont contacté, je ne voyais pas non plus la formation dédiée justement à la prospection, parce que c'est ce type de formation que je suis en train de faire, c'est une formation dédiée à la prospection pour les entreprises en B2B et en B2C. Et il n'y avait pas ce type de prestation. Il y a des formations en publicité Facebook, mais du coup, c'est très large la publicité Facebook. On peut faire plein de choses et du coup, il faut tester pas mal de choses et puis aussi dépenser le budget, ce qui veut dire qu'en testant, on peut brûler l'argent. Et ce n'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. Du coup, je me suis dit pourquoi pas s'appuyer sur mon expertise, sur des choses que j'ai déjà fait parce que je travaillais pour les entreprises locales au début, beaucoup. Et je sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, combien ça coûte, combien de budget il faut mettre pour avoir un tel et tel résultat. Et je me suis dit, bah voilà, je vais mettre tout ça en formation et on va voir ce que ça va donner. Bah, c'est super, je pense que c'est une diversification des revenus pour toi. D'un côté, la Oui, formation, de l'autre, la formation en ligne pour t'assurer un revenu assez stable. Bah, c'est ça. c'est ça qui est super. Pour parler de tes prix, mais pas donner les prix en détail, est-ce que tu fixes avec tes clients en prestation, tu fixes tes prix à à la journée, à l'heure ou au forfait? Comment est-ce que tu... Je travaille sur forfait. Ok. Je travaille en forfait. Je sais qu'il y a pas mal de prestataires en publicité Facebook qui travaillent au résultat. Moi, je ne fais pas parce que le résultat il ne dépend pas que de moi. Ouais, ça Quand dépend je de suis l'algorithme et du marché. exactement. Bah, dans le e-commerce, peut-être, quand on fait la vente, quoique, pas toujours, parce que ça dépend beaucoup de produits qu'on va vendre. Mais on va dire que moi, je fais juste une partie de travail. Donc, je vais amener des leads. Je vais essayer que ces leads soient de maximum de qualité, qu'ils soient vraiment de bonne qualité. Par contre, une partie de travail, c'est fait avec le commercial ou avec la personne qui va vendre. Donc, moi, même si je vais apporter un lead qui est potentiellement de bonne qualité, que c'est quelqu'un qui va acheter, s'il tombe sur un commercial qui est mauvais, il ne va pas acheter du coup, et ce n'est pas ma faute. Oui. Donc, pourquoi moi, je devrais être, on va dire, pénalisée pour ça. Donc, je préférais de travailler sur le forfait. Et puis, je n'avais pas trop envie de calculer ensuite, de faire tous les calculs. Il faut aussi que la personne avec qui on travaille soit extrêmement transparente avec nous. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de partager leurs revenus. Donc, pour moi, c'était tout simplement plus facile aussi. Tu as beaucoup on va dire, d'autres prestataires. Tu connais beaucoup d'autres prestataires Facebook qui marchent au résultat? Je connais quelques-uns, oui. Je connais. Je suis parfois contactée par les entrepreneurs en fait qui me démarchent. Et je sais que ça existe parce que c'est eux qui me disent Ah, c'est que eux qui te demandent aussi. est-ce que vous faites par rapport au résultat, etc. Parce que moi, j'ai été avec quelqu'un qui facturait au résultat. Voilà. Je sais que ça existe et puis j'ai vu sur LinkedIn, j'ai quelques contacts comme ça aussi que je sais qu'ils facturent au résultat.
Ok. Ouais. Si on parle un peu plus d'actualité, là on est un petit peu dans une crise, on va dire, du coronavirus. Est-ce que tu peux partager avec nous l'influence que ça a d'abord sur ton business à toi et puis sur tes clients? Parce que les pubs. Ben, en fait, moi, sur mon business à moi, c'est sûr que euh, j'ai stoppé toutes mes publicités à moi. Tes Du coup, publicités personnelles pour ton business, ouais. c'est ça, je les ai arrêtées parce que je me suis dit, bah, du coup, les personnes, elles ont peut-être quelque chose d'autre à faire, qu'ils ont d'autres problèmes que de voir les publicités sur Facebook. On n'est pas forcément dans une bonne période de promotion comme ça. Du coup, je préférais les éteindre, mes publicités, et attendre de voir comment la situation évolue. Et c'est pareil de côté de mes clients. Certains de mes clients, ils préfèrent justement d'arrêter les campagnes pour le moment pour ne pas, on va dire, saouler les personnes sur les réseaux sociaux. Après, j'imagine il va y avoir une grande partie des personnes qui vont en profiter un petit peu de la situation Mhm. parce que bah, les gens, ils vont rester à la maison. Du Oui, coup, ils c'est ce vont que j'allais te consulter dire. beaucoup plus Facebook et du coup, les coûts, ils vont diminuer. C'est ce que j'ai déjà remarqué sur certains de mes comptes, que le coût, il diminue parce que les gens, ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Mhm. Mhm. C'est le choix de chacun de Ouais. faire. Ouais, peut-être que d'ici 10 jours où les gens seront encore à la maison, où ils auront plus la tête sur leur travail plutôt qu'encore sur le virus, ce sera peut-être le moment de relancer les pubs, mais il faudrait voir comment ça va Oui. évoluer. Voilà, ça c'était juste par rapport à mon business, c'était ma décision personnelle. Mhm. On va voir si c'est une bonne décision ou pas. C'était juste voilà que je voulais pas impacter mon Je comprends. Ouais. image professionnelle dans cette période. Voilà. Ok. Et pour parler de la publicité Facebook pour les freelances, aujourd'hui, un freelance qui vit correctement de son activité, mais qui veut avoir plus de volume, est-ce que ça fait du sens pour lui de faire de la pub Facebook? Et avec quel budget est-ce qu'il peut commencer? Ça dépend de business en fait qu'on a, mais la publicité Facebook elle a du sens parce que c'est la seule plateforme publicitaire qui permet d'avoir la visibilité même à 1 euro par jour. Donc Mhm. c'est toujours bien de se faire sa propre publicité, d'avoir un peu plus de visibilité, de se faire connaître. Juste en comparaison avec les simples flyers, j'aime bien cette comparaison-là parce que ça permet de se rendre compte en fait que avec la publicité Facebook, on peut toucher 1000 personnes à 5 euros par jour. Et Mhm. c'est des personnes qui sont extrêmement ciblées parce qu'on peut cibler par rapport à l'âge, par rapport aux Ouais. intérêts, géographiquement, etc. Je pense que 5000 flyers, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, c'est pas aussi ciblé et ça finit souvent à la poubelle. Et puis, il y a aussi du temps à distribuer, etc. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, d'énergie et d'argent. Donc, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour les entrepreneurs. Après, si quelqu'un fait déjà des chiffres d'affaires, c'est un excellent moyen de scaler son entreprise. Ouais. Donc, si on a envie vraiment de passer au niveau supérieur, la publicité Facebook, c'est quelque chose vraiment à recommander parce que du coup, on peut doubler, tripler, voire même multiplier par 4 nos revenus. Mhm. Euh, Grâce aux techniques, non seulement avec la publicité Facebook, mais toute la technique de tunnel de vente, de mise en place, tout le système marketing, etc. Ouais. Donc, Il faut penser à effectivement, l'acquisition de trafic, mais aussi à la conversion des clients à la fin. Mais ça, c'est un autre sujet de web marketing. c'est ça. Il faut savoir qu'avec la publicité Facebook, on peut générer des contacts, donc on peut générer des prospects et on peut le faire de manière automatique et régulière. Donc, toutes les semaines, on peut avoir des contacts qui rentrent, donc les clients potentiels. On peut amener du trafic sur notre site Internet. On peut augmenter notre visibilité, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la Mhm. publicité Facebook. Ouais, c'est super. Pour avoir exploré beaucoup l'environnement publicité, c'est vraiment un outil qui permet de booster son activité. Oui. Si tu devais me dire ton challenge aujourd'hui, parce que bon, ça fait 3 ans que tu es déjà freelance, que tu vis ton activité, que tu vis bien ton activité. Aujourd'hui, quel est ton challenge?
Mhm. Bah, mon challenge, c'est justement de sortir cette formation en ligne et de la rendre intéressante et qu'elle plaise en fait et de la vendre. Donc c'est ça qui est mon challenge en ce moment parce que ça prend du temps de construire une formation en ligne, ça Ouais, prend du temps de la vendre, de construire sa communauté. On dépense de l'argent aussi de dedans. l'énergie. Mm. Donc, c'est un véritable challenge pour moi et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très qualitatif. Donc, j'espère que ça suivra. Ok. On va Ouais, je voir. serais curieux de voir dans quelques mois, de refaire une interview pour reparler de ça. Oui, Justement, avec plaisir. pour toucher à la fin de cette interview, quel conseil, je termine toujours les interviews en posant cette question, en demandant quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui est salariée, qui a un travail qui lui plaît plus ou qui lui plaît pas vraiment et qui pense à se lancer dans une activité de freelance, que ce soit en pub ou en autre, mais quel conseil est-ce que tu donnerais? Moi, je pense que, comme je disais, moi, à la place de la personne, je commencerai à sortir et rencontrer ces milieux-là, de rencontrer c'est des milieux très ouverts, les gens ils sont très ouverts, ils parlent facilement, etc. Et de rencontrer ce type ces gens, de parler de son souhait de se lancer et puis d'avoir un feedback même des personnes qui sont parfois dans le même milieu. Nous, par exemple, j'ai plein de collègues qui sont dans la publicité Facebook. Malgré qu'on est, on va dire, des concurrents, on s'échange des tips, on s'échange avec plaisir, en fait, sur des problématiques en publicité Facebook, etc. Donc, ça donne des idées. Et on ne sait pas, peut-être vous pouvez aussi trouver vos clients comme ça, les premiers clients, et vous lancer même à mi-temps euh, en faisant du networking et en gagnant des premières prestations comme ça, quoi. Et Mhm. ça permet quand même d'être un petit peu plus à l'aise ensuite quand on se lance, de savoir que bah, si ça a marché déjà en étant à la moitié ou comme ça en faisant des rencontres et que les gens ils sont intéressés et tout ça et qu'on commence à vendre, bah, du coup ça donne beaucoup, ça nous encourage à se lancer beaucoup Ça plus donne de facilement. l'assurance, ouais, exact. Ok. Super. En tout cas, merci pour cette interview-là. C'était très intéressant Merci. d'avoir ton point de vue et à suivre pour ta formation pour avoir les résultats. Et Merci beaucoup, oui. Avec plaisir. à une prochaine. Ciao, ciao.